Salut, nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Après Archies, on a fait une petite infidélité à l'Utah pour retourner dans le Colorado pour aller voir le parc du Black Canyon of the Gunnison. Et là, on a changé complètement de décor. Adieu les roches rouges-roses et bonjour la roche volcanique bien noire. Je suis toute seule là dans le fourgon parce que Flo il a été chez le médecin. En fait, quand on était au Mexique, il s'est chopé un truc sur sa peau, ça faisait un petit rond. Et je lui avais dit d'aller voir le médecin. Il m'avait dit non, c'est pas la peine, j'ai rien du tout, ça va passer tout seul. Bon, bah 3 mois plus tard, ça a pris une taille comme as. Donc il va chez le médecin. Ça va nous permettre de tester notre assurance, la Chapka. Alors déjà c'est un peu, c'est bien de la paperasse quoi. Il te demande de remplir un petit formulaire donc avec ton nom, ton prénom, puis après il faut que le médecin il détaille pourquoi il t'a vu, ce qu'il t'a donné comme traitement, tout ça. Il faut garder donc la facture qu'il faut envoyer avec ce papier là. Il faut aussi donc l'ordonnance, la facture avec les médocs, et puis il faut aussi une photocopie du billet d'avion. Donc déjà il a fallu qu'on recherche notre billet d'avion il y a 1 an quand on est arrivé aux États-Unis. Donc déjà ça a été sympa. Voilà. Et puis aussi cet après-midi, eh ben, ce sera Minouchon qui ira chez le médecin. Parce que c'est pareil, tout à la fin du Mexique, on a remarqué qu'elle avait les dents un peu... Enfin que ça saignait un peu. Enfin c'est pas franchement un gros saignement, mais elle avait un petit peu les gencives très très rouges, tout ça. Alors ça l'empêchait pas de manger. Mais bon, on a attendu voir si ça passait. Et là ça passe pas, c'est toujours comme ça. Donc on a rendez-vous chez le veto cet après-midi, puis on verra pourquoi elle a ça et s'ils lui font un traitement. Et puis c'est pareil, on n'a plus d'antiparasitaire, donc il lui refaut de l'antiparasitaire. Voilà, donc c'est pas une journée des plus fun, mais bon, il faut bien le faire. On en profitera aussi pour aller faire quelques courses. Voilà, que ce soit une journée bien pourrie quoi. Flo est toujours chez le médecin. Et quand on paye par carte, je reçois toujours une petite notification avec le montant. Alors je sais pas ce qu'ils lui ont fait hein, mais ça nous a coûté 229 €. Voilà voilà. C'est cher, très cher. Alors je sais pas s'il y a des analyses avec, parce que bon s'il y a des analyses je conçois, mais c'est juste la consulte. On savait que c'était cher les frais aux États-Unis hein, mais à ce point-là pour une simple consulte chez le médecin, waouh. On compare à chez nous où ça coûte 23 ou 25 € la consulte. Oui, il y a une sacrée différence. Putain, on espère que Chapka elle va nous rembourser rapidement parce que ça fait un sacré trou dans le budget. Et puis que là c'est que la consultation. Après il va y avoir les médocs. Finalement il aurait mieux fait d'aller consulter au Mexique. Ça nous aurait coûté moins cher à avancer les frais je pense. Wouah, la vache. Bon, pour moi j'espère qu'il sera bien soigné. On verra quand il va rentrer ce qu'il va me dire. Le grand retour du malade. Bon alors. Et ben déjà pour ce prix-là, c'est la consultation normale quoi, comme on aurait en France. Ok, il n'y a pas d'analyse avec rien. Ah non ça pique. Ah oui. Ok. Et puis c'est une sorte de champignon. Là j'ai une crème à mettre là. Ils ont envoyé la prescription à la pharmacie, on va pouvoir aller la chercher. Ah, il a fallu que tu dises la pharmacie chez qui on allait. Oui. D'accord. C'est rigolo ça. Mais tu as quand même une copie pour l'assurance. Ouais, il y a un truc là, c'est bon. Il y a tout ce qu'il faut. Oui. Ok. Bon bah, il n'y a plus qu'à aller. Bah, d'abord on va passer chez le veto. Et après il n'y aura plus qu'à aller chercher les médocs. Aller-retour. On a dit que c'était la journée pourrie aujourd'hui. C'est comme ça. Bon, le principal c'est que tu sois soigné. Et que c'est pas grave. Oui. On va prendre la route pour aller chez le veto. Et on commence à avoir un peu peur parce que vu le prix qu'on a payé pour Flo,
On se demande combien elle va payer pour le chat. Parce que autant pour nous, on a une assurance. Mais pour le chat, on n'en a pas pris parce que... Bah, Parce qu'il lui arrive rien, je... bah, il lui arrivait jamais rien. Donc on va voir. On va voir. On espère que ça va pas être trop cher. Voilà, voilà. Parce que sinon, c'est plus un trou dans le budget, ça va être un gouffre. Sinon, on se pose et on bouge plus. Voilà. Et on mange Voilà. plus. On mange que ce qu'on a dans le fourgon, après c'est fini. On fera le chat. Ouais. Ça, on fait les économies déjà. Là. Oui, oui. Dans ces cas-là, ne pas aller chez le veto aussi, si on Ah mange le chat. Non, on croise les doigts que ce soit pas si cher que ça, quoi. Alors, on est sorti de chez le veto tout à l'heure. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'était pas si cher que ça, puisque c'était 65 $ la consultation. On en a eu pour 50 $ pour ces vaccins. Merci le chat. Et puis l'antiparasitaire, c'était 6,50 $. Enfin, c'était pas une fortune. Le seul truc pas cool, c'est le reste de la consultation. Donc c'est ça, le problème de gencive un peu rouge là. Et alors là, on est assez surpris. Bon après, elle est véto, nous on l'est pas. Hein. Parce que donc on avait commencé à regarder, et comme ça faisait plusieurs semaines que c'était comme ça, et on avait vu sur internet que ça pouvait être une gencivite. Donc en gros, c'est une inflammation de la gencive due au tartre sur les dents du chat. Donc on pensait à un détartrage et puis des antidouleurs, anti-inflammatoires et peut-être des antibiotiques. C'est le premier traitement, c'est ça. Et puis si jamais c'est vraiment pris très tard et qu'il y a des abcès dans la bouche, il faut arracher les dents. Ce qui n'est pour l'instant pas le cas de Niaouli, puisque elle ne pue pas de la gueule, elle n'a pas d'abcès dans la bouche, c'est pas purulent, il n'y a rien, enfin il n'y a rien qui coule, quoi. Pas comment dire ça. Et puis elle continue surtout à manger, elle n'est pas du tout agressive, enfin voilà, il n'y a aucun signe. Et la veto, elle nous a dit, ah non, mais là, il faut lui arracher quasiment toutes les dents. Et on a fait, oui, pardon. Donc on comprend pas trop parce que, enfin, et quand on lui a dit, mais il n'existe pas un traitement avant d'arracher les dents. Parce que elle nous a dit ça, mais elle n'a pas fait de radio sur les dents, rien du tout. Elle a juste ouvert la bouche, regardé vite fait, puis voilà quoi. Elle te dit, bah voilà, ça fait entre 1200 et 1400 $, voire peut-être plus, mais il faut lui arracher les dents. Donc on est assez surpris. C'est pas une bonne nouvelle parce que d'une il lui a arraché les dents, c'est bien, mais après qu'est-ce qu'elle mange, ça mange quoi, un chat qui a plus de dents. Voilà. Et puis on va aller à Salt Lake City, on va aller voir un autre veto parce qu'on veut un autre avis. Puis c'est pareil, on va envoyer un mail à notre veto en France, voir ce qu'elle en pense de ce diagnostic. Et puis lui demander si elle peut faire une consultation par vidéo. Ça se fait pour les humains, ça doit pouvoir se faire pour les chats aussi. Et ce qu'elle en pense de tout ça, parce que pour nous c'est vraiment le traitement de la dernière mesure. Et là, ça fait pas très longtemps qu'elle a les gencives un peu rouges, mais c'est juste un peu rouge. Je veux dire, il y a jamais, quand elle joue avec sa souris qui est toute blanche, il n'y a jamais de sang dessus, quoi. Puis c'est pas tous les jours qu'elle a les gencives un peu rouges, quoi. Donc on est assez surpris de ce diagnostic. Et voilà. Bon, après, s'il faut le faire, on le fera, hein, même si ça coûte... Clairement, ça coûte un peu de sous et c'était pas vraiment prévu dans le budget. Mais bon, c'est notre chat, on assumera, c'est comme ça. On ne peut pas la laisser souffrir pour rien non plus. Mais oui, on s'attendait plutôt à un traitement à la cortisone avec peut-être des antibiotiques, quoi. Mais bon. Voilà. Donc pour l'instant, wait and see. Oui, parce que, autre chose un peu chelou qu'on a trouvé très bizarre, parce qu'elle nous dit, ah oui, non, mais il faut lui arracher toutes les dents, il y a une infection, c'est super grave et tout. Et après, elle nous fait, par contre, ça peut attendre septembre si vous avez besoin. Hein. Alors, je sais pas, mais sur un humain, une infection, ça attend pas 6 mois, quoi, pour se faire traiter. Donc, c'est pour ça qu'on trouve ça vraiment trop chelou, quoi. C'est pour ça qu'on va attendre un deuxième ou un troisième avis avant de lui arracher les dents, quoi. Mon Flo est en train d'envoyer des papiers pour Chapka. Tous les petits papiers qu'on a remplis, ça suffit pas. Il faut aussi remplir un dossier sur internet. Circonstances du sinistre. En présence d'un problème médical, je suis allé voir le médecin. Voilà. Oh. Oui, je peux supposer. Hein, et ça là, le petit tube de crème, 30 $. 30 $. Non mais... Tu en ouf. C'était grand malade. Ouais, donc en gros on en a eu pour 250 €, quoi, à peu près. Pour la consulte et le médoc. Un petit peu moins, mais oui. Ça fait mal, hein. Ça fait mal au cul. Enfin, l'assurance, en théorie, on a pour 250 €. Oui, voilà. Ça fait mal, hein. On verra s'ils nous remboursent bien tout et combien de temps ils mettent à nous rembourser. On espère que ça sera rapide et intégral.
croise les doigts fort. Alors, je sais même pas s'ils te remboursent en euros ou en dollars. Je suis pas sur ton compte en euros. On verra bien. Après la journée pas ouf d'hier, on reprend la route et on va direction le parc de Colorado National Monument. Voilà, merci. Mon nom m'avait échappé. Et là, c'est encore un parc un peu tranquille. D'après le plan, il n'y a que des overlooks. Après, il y a des balades si on veut, mais c'est des balades aller-retour et pour le coup sur un board. Voilà, c'est ça. Donc ça ne fait pas rêver du tout. Hein, mais des petits points de vue sans marcher, ça nous va très très bien. Hier soir, on a dormi en pleine nature sur un spot BLM. C'est plutôt cool parce on en trouve souvent des BLM et ça permet de dormir gratuitement dans la nature. Le chat s'en est donné à cœur joie jusqu'à ce qu'on entende des coyotes. Alors d'abord très loin, puis qu'on a trouvé qu'ils se rapprochaient drôlement vite, donc on a ouvert la porte et elle s'est jetée dans le fourgon et on l'a pas refait sortir. Et ce matin, on a repris la route et on continue à monter vers le nord. Et donc notre prochain parc, c'est Dinosaur National Monument. Il est à cheval entre le Colorado et l'Utah. Donc d'un côté, on voit un joli canyon et de l'autre côté, on voit des os de dinosaures qui sont encore pris dans la falaise. On n'est pas prêt de traverser, hein? Oui, on va attendre. On va attendre que les sheep boys fassent leur travail. Oui. Oui, on s'attendait plutôt à des vaches. Bah écoute, c'est mignon. Je crois qu'ils vont passer à côté du fourgon. Je sais pas si le but c'est de traverser ou d'aller un peu plus loin le long de la route. Il y a les chiens derrière aussi. Le flux est pas... On va se faire encercler bientôt là. Ah oui, parce que... Je vais fermer la porte, hein, parce que... Oula, c'est impressionnant. En tout cas, ils sont bien tendus. Il y a une marée de moutons là, qui nous arrive dessus par la droite aussi là. Qui traverse derrière aussi. Ah oui. On est encerclé par les moutons. Ah, on a trouvé le mouton noir. Il y en a qui ont des mamelles bien pleines. Ils font de la poussière, hein? Oui. Ah, une souris. Bon bah voilà, on peut repartir. Oui. Toi petit chien, t'es un peu en retard. Ouh, t'as l'air de boiter. On sort du Visitor Center et je pense que ce parc sera un échec. Parce que du côté Colorado, là où on était censé aller voir le canyon, bah, c'est fermé. Donc le Visitor Center il est là. Et la route elle est fermée à partir de juste avant le premier point de vue. Voilà. Et donc tout ça, bah, on ne peut pas le faire à cause des conditions de sortie d'hiver. Donc en gros, c'est parce qu'il y a une partie de la route qui est encore sous la neige et que l'autre partie est totalement impraticable à cause de la fonte des neiges et de la boue. Voilà. Et de ce côté-là, donc le côté dinosaure dans l'Utah,
Bah, y a 2 balades à faire, mais c'est pareil. Les conditions de sortie d'hiver font que c'est impraticable. Donc il reste le petit, à côté du Visitor Center, là, le truc avec les os de dinosaures dans la falaise. Et puis tout au bout, une micro-balade qui fait 1 km aller-retour pour aller voir l'intérieur du canyon. Voilà, voilà. Donc oui, c'est un échec, mais c'est pas grave. On va au moins voir des os de dinosaures. Et ça, c'est pas tous les jours. Non, ça c'est clair que c'est pas tous les jours. C'est déjà bien. C'est mieux que rien du tout. Mais bon, c'est un peu triste parce que là, il y avait des superbes paysages. Pas. Tant pis. La falaise fossilifère, ils l'ont enfermée dans cette structure de verre pour protéger les os de dinosaures qu'il y a en dessous. Et alors c'est rigolo parce que nous, on s'attendait à un truc immense. Mais en fait, c'est logique parce qu'à force de grignoter la falaise pour récupérer les os, pour pouvoir les mettre en lieu sûr dans des musées, ben, la falaise, elle a diminué de taille de ouf. Et ce qui est rigolo, c'est que les os de dinosaures qui a exposé dans le hall d'accueil du musée à New York, bah, ils viennent de là. Donc on a pu voir exposer des os de dinosaures qui venaient là quand on était à New York. Donc ça nous a fait plaisir de savoir ça. Voilà, c'est la petite anecdote qui sert à rien mais qu'on a trouvé rigolote. Et à l'intérieur de ça, il y avait une ranger qui était super sympa. Elle nous a expliqué plein de trucs sur les os de dinosaures et surtout elle nous a dit qu'on pouvait aller les toucher, les os de dinosaures. Alors ça nous a surpris, mais on n'a pas boudé notre plaisir. Alors ici, on a le droit de toucher les os de dinosaures. Et alors, ça fait quoi, petit Flo, de toucher les os de dinosaures? C'est cool, c'est un peu inattendu de pouvoir toucher ça. On pourrait penser que c'est protégé et tout, mais non, ceux du bas, on peut les toucher. Même la ranger nous a dit qu'on avait le droit et que c'était fun. Alors on le fait. Voilà. Et ouais, c'est vrai que c'est assez ouf de se dire qu'on touche des trucs de bestioles qu'on vécu il y a des millions et des millions d'années. Je vais essayer de récupérer un petit bout pour l'ADN. Voilà, le chemin s'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous voulez continuer le voyage avec nous, n'oubliez pas de vous abonner. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, laisser des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et on se retrouve très bientôt pour continuer le voyage ensemble.